Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment les miracles s'opèrent. Comment les miracles s'opèrent. Nous allons d'abord lire Marc chapitre 11 verset 22. Marc chapitre 11 verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Amen. Vous devez comprendre que les miracles viennent par le don de la foi ou la foi spéciale. Les miracles viennent de quoi? Les miracles viennent de ce qu'on appelle le don de la foi. Dans la Bible, il y a différents types de foi. Il y a la foi pour le salut, il y a la foi de la vie chrétienne et il y a le don de la foi. Le don de la foi, c'est ce qu'on appellera la foi spéciale. C'est une foi qui vous permet d'opérer des miracles. C'est une foi qui vous permet de ressusciter les morts. Par exemple, quand vous lisez la Bible et qu'on vous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu devant le tombeau de Lazare et il dit: Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Ça, ce n'est pas une foi normale qui est capable de faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de la foi ou la foi spéciale. La foi spéciale, c'est quoi? La foi spéciale, c'est lorsque Dieu vous prête sa foi pour faire ce qu'il a envie que vous fassiez. Un jour, Papa Karambiri raconte quand il était jeune, il était dans une église et il avait son pasteur. Et pendant que le pasteur de Papa Karambiri à Toulouse était en train d'enseigner, il y a une dame dans l'église qui est morte. C'est-à-dire, elle était là avec eux, boum, elle est tombée, elle est morte. Comme ça, crise cardiaque, elle est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur de Papa Karambiri est descendu de l'estrade. Il a imposé les mains à la femme, il a prié et la femme est revenue à la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de la foi. Ce n'est pas une foi naturelle qui est capable de faire ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle la foi surnaturelle. Un jour, il y a un homme de Dieu au Nigeria qui s'appelle Benson Idahosa. Et il n'est plus de ce monde. Et Benson Idahosa était en train d'enseigner. C'est-à-dire, il était là dans l'église, il était en train d'enseigner. Et lui, son église était à étage. Donc, il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, il y a une personne qui était sur l'estrade qui est tombée. Et cette personne s'est cassé le cou en tombant. Donc, la personne est tombée de l'estrade, plutôt de l'étage, puisque l'église était en étage. La personne est tombée. Et quand la personne est tombée, cette personne s'est brisé le cou en même temps. Les gens étaient stupéfaits, étaient dans la peur. Et Benson Idahosa dit: asseyez-vous et laissez-moi d'abord finir mon enseignement. Donc, il a enseigné. Quand il a fini d'enseigner, il a dit aux gens: bon, emmenez-moi la personne qui a eu le cou cassé là. On l'a pris et on l'a emmené à Benson Idahosa. Benson Idahosa a imposé les mains. Il a prié. Le cou de la personne s'est remis en bon état et la personne a été ressuscitée. Donc, il est revenu d'entre les morts. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de la foi. C'est une foi surnaturelle. Et cette foi-là vous permet de faire les miracles. Ce n'est pas une foi normale. Vous savez, il y a la foi du salut. La foi du salut, c'est la vie chrétienne. C'est ça qu'on appelle la foi du salut. La foi du salut, c'est tout simplement la vie chrétienne. C'est-à-dire, en fait, dans la Bible, parfois quand vous écoutez le mot foi, on est tout simplement en train de parler de quelqu'un qui vit la vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez parfois lire dans la Bible:
persévérer dans la foi. Quand il est en train de dire persévérer dans la foi, il est tout simplement en train de dire persévérer dans la vie chrétienne. Mais maintenant, quand on parle du don de la foi, c'est différent. Et c'est ce que Jésus va dire. Par exemple, quand Jésus va dire « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il parle de quoi? Il parle du don de la foi. Est-ce que vous comprenez? Il ne parlait pas de la foi du salut. Je ne sais pas, j'espère que vous me comprenez. J'ai pas envie de vous embrouiller. C'est parce que j'ai peu de temps pour expliquer ce que je dois expliquer. Il y a différents types de foi dans la Bible. Il y a la foi pour le salut, qui est la vie chrétienne. Votre façon de vivre. Ça, c'est la foi. Et lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous avez ça. Et il y a maintenant le don de la foi. Le don de la foi, c'est comme le don de guérison. C'est comme la parole de connaissance. C'est comme la parole de sagesse. C'est comme le discernement des esprits. En fait, ce sont des dons spirituels. C'est quoi? Un don spirituel, c'est une capacité que Dieu vous donne à un moment donné pour accomplir quelque chose. Donc, le don de la foi, vous ne l'avez pas constamment. Vous avez la foi du salut constamment. Par exemple, moi, la foi du salut, même quand je vais dormir, j'ai ça. La foi du salut, quand je pars faire les courses au marché, j'ai ça. La foi du salut, quand je paye ma maison, j'ai ça. C'est toujours là. Maintenant, la foi surnaturelle. La foi surnaturelle. Le don de la foi. Ça, c'est quelque chose qui vient momentanément pour accomplir quelque chose et ensuite ça repart. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle John Alexander Dowie. Et un jour, il était en bateau. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Donc, il était en bateau. Et pendant qu'il était en bateau, il y a eu un orage, un violent orage. Et il était en train de mourir. Et les gens l'ont réveillé, comme l'histoire de Jésus, hein, les gens l'ont réveillé. Ils ont dit, mais Dowie, on est en train de mourir. Dowie a levé les yeux. Il a pointé son doigt vers le ciel. Il a dit, pluie, je t'ordonne de t'arrêter. La pluie s'est arrêtée. Ça, c'est le don de la foi. À l'instant T, hein, c'est-à-dire que dans la minute qui suit, la pluie s'arrête, l'orage s'arrête, la mer devient calme, le soleil réapparaît. Les gars eux-mêmes ont dit que c'est pas possible. Est-ce que le gars là est humain? Comme pour Jésus. Ça, c'est le don de la foi. Ce n'est pas une foi normale. Maintenant, je vais vous révéler comment développer ça. Mais ça, ce n'est pas une foi normale. Amen. Lisons un deuxième passage biblique. Actes chapitre 28, versets 8 à 9. Actes chapitre 28, versets 8 à 9. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. Amen. Vous devez comprendre que plus vous priez pour les malades, plus le don de la foi se développe. Je vous ai dit que comment les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent à cause du don de la foi. C'est le don de la foi qui va faire en sorte qu'un miracle s'opère dans votre vie. Donc même dans le domaine de la guérison, un aveugle vient vous voir, vous lui imposez les mains. Boum, l'aveugle voit instantanément. C'est un miracle. Quelqu'un a le cancer, il vient devant vous, vous lui imposez les mains. Instantanément, il est guéri du cancer. C'est un miracle. Mais les miracles viennent du don de la foi. C'est un don surnaturel qui vient à vous momentanément. Maintenant, comment développer ça? C'est en priant pour les malades. Plus vous passez du temps à prier pour les malades, plus le don de la foi va se développer. Vous savez, un jour, j'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu aux États-Unis. Il a dit que il voulait guérir les malades par la grâce du Saint-Esprit. Et il a commencé son ministère de guérison. Donc, il invitait les malades tous les jours à l'église.
Mais sur les 100 personnes pour qui il a prié dans l'église, personne n'a été guéri. La semaine qui a suivi, il a encore prié pour les malades, personne n'a été guéri. Mais il n'a pas abandonné. Au bout de 6 mois, il a commencé à avoir des guérisons. Il a commencé à avoir des cancéreux guéris. Il a commencé à avoir des personnes qui avaient des problèmes d'audition guéris. Il a commencé à avoir des aveugles voir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cela vienne? C'est le don de la foi. Mais comment il a fait pour manifester ça? C'est en priant pour les malades. C'est en priant pour les malades. Vous savez, le don de la foi se manifeste par l'exercice. C'est-à-dire, plus vous passez du temps à le faire, à le pratiquer, plus vite il se manifestera. Le don de la foi, ce n'est pas pour les peureux. Il y a des gens qui ne prient jamais pour les malades, mais ils veulent que le don de la foi se manifeste. Ce n'est pas comme ça. Moi, il y a des gens pour qui j'ai prié, ils n'ont pas été guéris. Est-ce que c'est pour autant que j'ai arrêté de prier pour les malades? Un jour, j'ai prié pour une maman qui était venue me voir. Elle m'a dit, Josué, je suis malade, ça ne va pas, j'ai ceci, j'ai cela, problème de ventre, blablabli. J'ai imposé les mains, j'ai prié. Elle a été guérie. Il y a des personnes aussi pour qui j'ai prié, qui n'ont pas été guéries. Mais est-ce que ça veut dire maintenant que j'ai arrêté de prier pour les malades? Non. Donc il y a des gens, vous priez pour les malades, ça a raté, vous dites maintenant que c'est pas pour moi. Non. Tout le monde peut commettre des échecs. Tout le monde. Donc vous devez comprendre que le don de la foi pour les miracles se développe en priant de plus en plus pour les malades. Si vous n'arrivez pas à prier pour quelqu'un qui a des maux de tête, comment allez-vous réussir à prier pour quelqu'un qui est aveugle? Si vous n'arrivez pas à prier pour quelqu'un qui a des maux de ventre, comment allez-vous réussir à prier pour quelqu'un qui a le cancer de l'estomac? Non, il y a des chrétiens, c'est bizarre. Votre ami vient vous voir. Il a des douleurs à la cheville. Vous avez peur de prier pour lui. Mais comment vous allez prier pour quelqu'un qui est paralysé? Le don de la foi pour les miracles se développe en priant de plus en plus pour les malades. En priant tout le temps pour les malades. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Avant de ressusciter les morts, le Seigneur Jésus-Christ a commencé par guérir les malades. Et après, il est allé à un autre niveau. Il ressuscitait maintenant les morts. Mais les chrétiens veulent aller ressusciter les morts, mais ils ne veulent pas prier pour quelqu'un qui a d'abord des maux de tête. Écoutez, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre que la puissance de guérison dépend d'abord des petites choses que vous faites. C'est-à-dire, quand vous êtes fidèle dans les petites choses, la Bible dit, on va vous confier les grandes. Donc, lorsque vous priez pour quelqu'un qui a mal au dos, vous priez, vous imposez les mains. Après, vous priez pour quelqu'un qui a mal à l'oreille. Après, vous priez pour quelqu'un qui a mal au nez. Après, vous priez pour quelqu'un qui a des remontées d'estomac. Dieu va commencer à vous confier des grandes choses. Parce que Dieu voit que cette personne-là prie pour des gens qui ont des maux de tête. Bon, je vais maintenant commencer à lui donner des gens qui ont des tumeurs au cerveau. Quand Dieu voit que vous priez pour quelqu'un qui a des maux d'estomac, donc la personne a mal à l'estomac, vous priez. Dieu va commencer à dire que cette personne prie pour quelqu'un qui a des maux d'estomac. Bon, je vais maintenant commencer à lui envoyer des gens qui ont le cancer de l'estomac. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous voulez développer le don de la foi qui cause des miracles,
vous devez prier de plus en plus pour les malades. Et plus vous passez du temps à prier pour les malades, encore et encore, vous allez voir le don de la foi se développer pour les miracles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez devenir un partenaire de Jigdalia TV ou semer dans mon ministère, cliquez dans le lien dans la description et vous serez redirigé vers un compte PayPal et voilà. En tout cas, prenez soin de vous.